On a le feu. On a le feu. Ça brûle. Au feu de l'Esprit Saint. Le feu brûle en nous, l'amour de Dieu, c'est l'Esprit qui est descendu, c'est la Pentecôte. On a tous reçu dimanche. Exactement, c'est hier. Et nous, ça nous a marqué. Hein. Voilà, on n'a pas du tout l'air d'être une tribu un peu originale. Mais que le feu de l'Esprit Saint brûle aussi. Sur vous. Et dans vos cœurs. Enfin, vous pouvez avoir des formes différentes, vous n'êtes pas obligé de ressembler à... Voilà, mais bon, on va... Hein. Pâques à la maison, vidéo 46. 6, voilà, 6. Si tu fais un 4 6. 4. Voilà, 6. On est content de vous retrouver pour cette vidéo Pâques à la maison, c'est la fin de Pâques. Bah oui. Parce que Pâques s'arrête avec la Pentecôte. Eh ben oui. Donc, on vous fera une proposition à la fin. et donc, on est quand aujourd'hui? On est lundi de Pentecôte. On est lundi de Pentecôte. Oui. Donc on rentre dans le... Temps ordinaire. Et donc, on vous propose, donc on ne fait pas à la fin, on le fait maintenant, voilà. de prolonger ces vidéos. On a trouvé que c'était tellement sympathique, bienvenu et d'avoir un échange avec vous comme ça par internet. Et comme ça nous fait, parce que nous aussi, de la nourriture tous les 2-3 jours. Donc on s'est dit, la messe le dimanche, le mercredi une vidéo et le vendredi une vidéo. Donc nous on postera sur le site internet, le Facebook et YouTube, une vidéo le mercredi et une vidéo le vendredi. Voilà. Je vais d'aller. Et ça va s'appeler? Ça va s'appeler 10 minutes avec Jésus. Non, 10 minutes pour Jésus. Voilà. 10 minutes pour Jésus. 10 minutes pour Jésus. Pas mal. Hein. Ouais, hein. Et donc, on est le lundi de Pentecôte. Voilà, lundi de Pentecôte. Hier c'est une belle fête la Pentecôte parce que c'est un peu la naissance de l'Église. Hein. Voilà, c'est les apôtres qui étaient complètement apeurés, confinés. Voilà, ils avaient peur. Ils avaient la trouille de tout, on va dire. Et puis voilà que, enfin, ce que Jésus leur avait promis depuis l'ascension, disant je vais vous envoyer un défenseur, voilà le défenseur qui arrive sous forme de flamme, nous dit l'Évangile. Il descend sur une voilà, un grand vent, un grand bruit. Un feu qui vient les envahir, le feu de l'amour qui vient les envahir. Et une fois qu'ils ont reçu ce feu-là, eh bien les portes s'ouvrent et ben, ils commencent la vie de l'Église en fait. Alléluia. Et ils vont par toute la terre annoncer l'évangile aux nations. C'est ça, oui. Ok. Il y a 2 missions qu'on reçoit quand on reçoit l'Esprit Saint. En fait, c'est plus que des missions, c'est simplement le feu, il brûle tellement. Quand on est rempli de l'amour de Dieu, quand on sait que Dieu est notre Père, quand on sait que Jésus est ressuscité, en fait, c'est juste impossible de le garder pour nous. Celui qui le garde pour nous, pour lui, d'une certaine manière, il met une cloche sur la flamme. Et comment on met une cloche sur la flamme? Ça vient plus que descendre. Voilà, c'est plus, voilà, ça fait plus que descendre. Ça couve un peu. Et de temps en temps, dans ceux que nous rencontrons, eh bien, il y a ces petites braises qui restent. Parce que la vie a éteint un peu leur feu. Et quelquefois, il faut juste souffler dessus, le souffle de l'esprit, pour que le feu reprenne dans leur cœur. Voilà. Il ne faut pas que vous ayez peur. Certains se disent « Ah, moi, je ne suis pas du tout missionnaire, c'est pas du tout mon truc de parler aux gens de Jésus. » En fait, il ne faut pas vous inquiéter de la manière. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait le désir en vous. Parce que Dieu vous enverra, mais aussi selon votre caractère. Ça sera à vous de trouver un moyen qui vous corresponde de remplir les 2 missions. Mais selon ce que vous êtes. On ne vous demande pas d'être un Martin Luther King ou une Mère Teresa. On vous demande d'être vous-même, mais vous-même pleinement, c'est-à-dire avec un feu qui brûle. Oui, puis même dans l'Évangile, Jésus dit « Vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire ». Voilà, dans la mesure où on est habité de cet Esprit Saint, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, il est avec nous. Et tu voulais nous parler d'autre chose aussi, d'un autre aspect. Un chrétien n'est pas un pantouflard. C'est pas possible, on ne peut pas rester peinard à la maison. Vous ne pouvez pas rester dans vos fauteuils et à imaginer que la foi va se répandre comme ça. On ne peut pas être pantouflard. Prendre vos chaussures de marche, votre bâton et y aller. Je suis parti ma garçon, voilà. Ne pas avoir peur d'aller à la rencontre des gens, de simplement dire ce qui vous habite. Exactement. Alors, il ne s'agit pas de sortir les bannières et tout le bazar, oui. Il s'agit uniquement, je crois, ce qui est le plus parlant pour en finir, c'est parler de ce qu'il y a dans notre cœur. C'est ça qui est important.
Simplement, de livrer, moi, mon bonheur c'est de croire, mon bonheur c'est Jésus, mon bonheur c'est cette parole qui m'a touché dans l'Évangile, mon bonheur c'est telle ou telle chose qui a bouleversé ma vie. Simplement témoigner de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà. Et après le Seigneur, il fera le reste. À aucun moment on force ceux qu'on rencontre, on leur propose. Si on leur propose rien, ils prendront rien. Mais voilà, on propose, puis on se décourage pas, on trouve des manières marrantes, on trouve chacun son style, mais pour donner le feu que vous avez reçu. Et la plus grande nouvelle, c'est Jésus est ressuscité. Dieu est notre Père. Mais pour donner, il faut aussi recevoir. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Et donc, je veux dire, il faut se ressourcer, il faut des lieux de ressourcement. Et je veux dire, la communauté en est une. La communauté en est une. Et est un lieu de ressourcement. Mais, je veux dire, pourquoi pas se retrouver en petite fraternité avec d'autres chrétiens. Exactement. Pour pouvoir approfondir telle ou telle question avec lesquelles on n'est pas très à l'aise. Pour pouvoir partager avec d'autres, entendre leur point de vue, etc. Pour se faire son propre point de vue après. Et je me dis que plus on partage avec des autres, plus je veux dire, la foi s'enracine en nous et plus on est assuré de ce qui nous habite. Et du coup, on n'a plus peur d'aller l'annoncer. Voilà. Ce qui vient de se passer dans le cerveau très intelligent de mon beau curé qui réfléchit, il faut aider les gens, c'est qu'il nous permet de vous dire que on a lancé des fraternités ici dans le Val de Sambre. C'est des petits groupes de partage où on rencontre des gens avec qui on peut tisser des beaux liens, apprendre à se connaître. On est différents, frères et sœurs, c'est pas toujours facile de s'accepter tel qu'on est, mais il y a des grandes amitiés, des grandes fraternités qui se sont tissées, et on apprend des choses sur Dieu, sur la vie, sur Jésus, et surtout, on apprend à en parler, sans peur, sans crainte du jugement, du regard, tout doucement. Au début on a peur, on parle pas, alléluia, on n'est pas obligé, et en fait, peu à peu, chacun dit ce qu'il a dans le cœur. On a des témoignages de gens qui disent, moi avant, j'osais pas parler, maintenant, en quelques mois, maintenant, en fait, ça fait ma joie. Et des personnes de tous âges. Et donc, on vous invite à nous rejoindre. On lancera en novembre qui vient les parcours alpha. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet. Ça veut dire lancement ou relancement pour papoter de Dieu, de la vie de Jésus et se remplir de joie et de force le cœur pour ensuite aussi le donner autour de nous. C'est important parce que quelquefois, notre foi n'est nourrie que par ce qu'on entend le dimanche à la messe. Exactement. Ce qui est déjà très important, vu les excellentes homélies que les prêtres font. Les très très courtes homélies du Père Pascal. Mais ça ne suffit pas, ça suffit pas. Non. Je pense que la richesse de la foi chrétienne, c'est justement que ce n'est pas une foi qui se vit tout seul. Et il y a un témoin, je te coupe mon père, j'ai le droit? De toute façon. Vous avez vu nos vidéos? En fait, je trouve que celle moi où j'ai pris plus de bonheur, c'est quand j'étais avec Pascal. Et les échos qu'on a, c'est que quand on est tous les deux sur la vidéo, elle est plus belle parce que chacun apporte quelque chose qui est son cœur, quelque chose qu'il a vécu avec Jésus. Et donc à deux, en fait, on est beaucoup plus fort pour apporter la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais dire. C'est que justement, il faut qu'on se retrouve avec d'autres. C'est la force, je pense, de la foi chrétienne. Je redis mon slogan que j'aime. Vas-y. Un chrétien qui s'isole est un chrétien qui s'étiole. Un chrétien qui s'isole est un chrétien qui s'étiole. Ça veut dire que si vous êtes tout seul dans votre coin à vivre votre foi, vous n'irez pas loin. Ce n'est pas possible. Il faut retrouver d'autres frères et sœurs pour grandir. Alors il y a les petites fraternités, mais il y a plein de groupes qui existent dans... Il y a plein d'autres groupes. Il y a des groupes du rosaire, il y a voir ensemble, il y a le groupe de partage de la parole de Dieu, etc. Mais se retrouver dans un groupe pour pouvoir se nourrir et au donner aussi. Parce que vous avez quelque chose aussi à donner. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Jésus. Jésus, il a commencé, son premier acte, c'est de rassembler des bons hommes pour qu'ils apprennent à vivre ensemble. Mais là, on n'a parlé qu'une des deux missions que nous donne l'Esprit Saint. Rappelez, vous inquiétez pas, la deuxième sera sans doute plus courte. On a la mission, voilà, le feu, on a reçu le feu. On a reçu le feu. Et la première mission, c'est d'éclairer. C'est-à-dire d'apporter la lumière de l'amour de Dieu, d'apporter la lumière de... la vérité, c'est quoi? C'est que Jésus est ressuscité et que Dieu est notre Père. Si ça, c'est vrai, la vie, elle n'est pas pareille. Exactement. Mais le feu ne fait pas qu'éclairer. Il réchauffe aussi. Explique-nous, Père Pascal. Eh bien, il réchauffe, ça veut dire qu'on est là aussi pour réchauffer le cœur de ceux qui
qui sont autour de nous et qui vivent des galères. Et il y en a pas mal. Et on le voit bien on voit bien Jésus. Jésus, il va vers tous ceux qui sont cassés par la vie, tous ceux qui n'ont plus de sens à leur vie. Et depuis le début, je veux dire, dans l'Église, on a eu ce souci-là. Je veux dire, très vite, les apôtres se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient plus à assurer un service auprès des veuves et des orphelins, donc ils ont appelé des diacres. Donc il y a eu toujours ce souci-là des pauvres dans l'Église, et voilà, notre mission, c'est d'aller vers les plus pauvres, vers les plus cassés de la vie, pour réchauffer leur cœur, je dirais, et leur donner une espérance. Ça veut dire que notre foi, elle doit être une foi qui agit. C'est-à-dire, c'est important de prier, bien sûr. C'est important de manger la parole de Dieu. Mais si c'est une foi qui n'agit pas, c'est une foi qui est morte. Moi, je vais lire parce que j'ai pas de lunettes. La lunette, voilà la lunette. Et là, on va prendre simplement Saint Jacques qui nous dit, voilà. Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est belle et bien morte. Voilà. Je vais rajouter ça. Et il nous invite aussi, Saint Jacques, à aller... Vous tournez vos regards. Voilà, vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici en bonne place » et vous dites au pauvre « Toi reste là debout » ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied ». Voilà. Je veux dire, c'est contradictoire. Voilà, c'est contradictoire. Et donc, voilà, notre mission, c'est de réchauffer le cœur de ceux qui ont l'impression de ne pas avoir leur place dans la société d'aujourd'hui. La priorité, elle est pour les pauvres et les petits. Pas ceux qui ont un vêtement rutilant, voilà, qui n'ont pas besoin de nous. Alléluia. Nous, on est d'abord au service. On aime tout le monde. Tout le monde a le droit à Jésus. Mais on est appelé, en fait le feu qui brûle nous dit, ben regarde celui-là, sa vie elle est plus dure. Alors l'Esprit Saint en fait nous pousse. Et nous on n'a pas envie, hein, en fait, mais qui qu'on soit, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de donner de l'argent, on n'a pas envie de s'investir dans une association, on n'a pas le temps, on n'a pas le courage. Le Seigneur nous dit, vas-y. Alors faut pas tout faire pour pas exploser, mais je pense qu'en ce temps de Pentecôte, il faut se mettre à l'écoute des appels de l'Esprit Saint qui nous dit, vas-y, mais sors de ta maison pour brûler, faire réchauffer les cœurs. Quelque part, on ne peut pas être heureux en sachant qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux autour de nous. Et d'une certaine manière. Ça n'est pas possible. Donc après, à nous de trouver les moyens. Mais quand on parle de pauvreté, on ne parle pas uniquement de pauvreté pécuniaire. Il y a des gens qui, parfois, je veux dire, n'ont pas de besoins pécuniers, mais qui ont d'autres pauvretés. Oui. Je veux dire, qui ne se sentent pas aimés ou qui ont d'autres difficultés. C'est rejoindre toutes les pauvretés, on va dire, sociales, mais les pauvretés affectives, humaines aussi, c'est-à-dire affectives, etc. Et donc, on ne peut pas être heureux dans la foi quand on sait qu'à côté de nous, il y a des gens qui sont malheureux. Ça veut dire que, voilà... Le feu, il est là pour être propagé. Hein, pour être propagé, c'est un feu d'amour. C'est un feu d'amour qu'on doit propager sur la terre. Et tous les chrétiens doivent se sentir concernés par ça. Votre bonheur, si vous l'acceptez. Propager l'amour de Dieu de deux manières. Par l'annonce, l'éclairage, en annonçant ou en faisant connaître Jésus, en donnant votre témoignage à ceux qui vous entourent. Et en brûlant d'amour, en réchauffant par le cœur ceux qui vous entourent. À chaque fois, humblement, si les gens n'en veulent pas, on ne s'impose pas, mais on le fait de tout notre cœur. Et comment on fait? On vient puiser, on vient le prendre à la prière, on vient le prendre à la messe, on vient le prendre aux frères, et comme ça, on brûle, on éclaire. Et si on a peur tout seul, on y va deux par deux. C'est le conseil que Jésus nous donne. Allez-y, deux par deux. Ce sera bien plus simple. Alors on vous dit aussi qu'on a été très heureux de faire ces vidéos Pâques à la maison et Carême à la maison. Mais on vous promet aussi quand même. On vous promet. Voilà. D'inventer des nouvelles choses. Je savais pas pour venir vous rejoindre chez vous. D'accord. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas fini de parler de toutes ces vidéos. On va essayer vraiment de se renouveler aussi un petit peu dans notre manière de faire. Exactement. Et une petite manière, par exemple, de faire connaître Jésus, ça pourrait être de partager une vidéo, de liker une vidéo, de la mettre sur vos réseaux pour que les gens qui vous connaissent disent « C'est qui ces deux guignols? Ah tiens, c'est marrant. Ah tiens, ça parle de Jésus. Ah, je vais écouter. » Voilà.
À mercredi pour le premier 10 minutes pour Jésus. Voilà, et à bientôt pour plein d'autres choses. Dieu vous garde.